Bien, bonjour à tous. Nous sommes avec vous comme d'habitude jusqu'à 14h30, 14h, pardon. Et nous allons commencer tout à l'heure en recevant Madame Vert-Coutrin qui dit de son prénom. Bonjour. Bonjour Danick. Merci d'être avec nous. Elle est membre de l'ANG, mais elle représente toute l'organisation puisque nous sommes, comme vous le savez, dans la période du mémoriel et de la mémoire Kaïmaché. Et c'est donc, elle va parler de cette marche qui aura lieu dans 2 jours. On va recevoir aussi Rebecca Holder et Ghislaine Godard. Avec eux, on va parler de la MMT, Mutuelle Nationale. Et on va parler surtout du décryptage des nouvelles obligations. C'est très important, restez avec nous. On va recevoir aussi Gilbert Coucou, un musicien, un artiste, musicien, chercheur. Il a déjà écrit au moins 2 ouvrages. C'est un musicien de grand talent. Il vient de publier quelque chose pour mai 67 aussi. Il sera accompagné de Pascal Kondo-Gibrien. Et puis on va terminer avec Pierre Gobineau, coordinateur culturel de la ville de Capesterre-Belle-Eau. Avec lui, on va parler aussi de ce qui est prévu à Capesterre. Sinon, l'actualité, la réintégration des soignants suspendus, peut-être une solution. Il y avait hier une conférence de presse de l'UTS-UGTG, on va en parler. Bien évidemment, la conférence de SFR qui, justement, a pris fruit. Eh bien, le RAID est arrivé en Guadeloupe. Tout le but est arrivé en pays là. On va en parler dans un instant. Journée mémorielle du département, c'était hier, la conférence de presse aussi. Toute une série de manifestations dans le cadre de ces périodes de mai 67, mai 1802. L'histoire pays en nous, eh bien, il était là, Michel Mado était à la tribune, on le voit, on en parlera avec lui tout à l'heure. La fête des jardins des abîmes, ça a commencé. Olivier Moradel était sur place. Le plus beau jardin a été décerné à cette dame que vous voyez. Et puis, si on a le temps, on fera un petit topo sur la finale de la belote. Le proverbe du jour, comme tous les jours, on aimé ça là, d'où au moins c'est fait Yamadé. Pas mal. Il faut être imperméable aux paroles et particulièrement aux critiques non constructives. D'où au moins c'est fait Yamadé. Nous entendons ça tous les jours. Et ça fait l'air, quoi critiquer, quoi dire bêtises. On va dire de toute manière, d'où au moins c'est fait Yamadé. Très bon. Merci encore Dalia et Didier Manette pour ces proverbes tous les jours. D'après ce que je sais, on va peut-être changer de rythme de proverbe la semaine prochaine. On aura l'occasion d'y revenir. Alors, j'ai dit qu'on reçoit une dame de l'ANG, Madame Vert-Coutrin. Elle est avec nous. Elle est aussi artiste en résistance. On a l'habitude de la recevoir ici. Et Kelly est venue parce qu'il y a une marche. Elle est en marche. Oui, la KEM, Kelly en marche. Oui. T'as mauvais ça, là, hein? Il pas mauvais, mais à chaque fois qu'elle vient ici, il y a toujours quelque chose de nouveau. Tout à fait, tout à fait. Il y a toujours quelque chose de nouveau. Il y avait CAC Excellence. Max par excellence. CAC oui. Excellence, Oui. aujourd'hui, c'est ça. Justement, ça tombe bien. Puis d'ailleurs, super pour le proverbe du jour. Oui, il est pas mal, hein, ça, là. Ah oui, oui, oui. Là, on a mis au deux parler en tête, on va dire bêtises. On peut penser c'est comme ça, en fait. L'eau, c'est fait à madame. Maintenant, moi-même, son gros fait à madame. Ouais. Tout bitec. Laissez-le bouillir. De toute façon, il y a coulé. Fait à madame, de l'eau qui coule en l'air, de manière. C'est exactement ça, j'adore. Donc, en fait, oui, on vient... Vous parlez de marche, mais ceci dit, c'est vrai que la manifestation dans son ensemble, c'est 3 jours pour résistants. Tout à fait. 3 jours pour résistants, parce qu'effectivement, on commence le jeudi 26. Oui, après-demain. Donc, après-demain. Le jeudi 26, on va commencer par tout d'abord une exposition au CAC, donc au Centre des Arts, pour ceux qui ne pas connaître le CAC. Donc, l'ouverture de l'exposition est prévue à 10h et il y aura 2 thématiques abordées. Donc, il y aura Femmes noires, femmes d'Ubud de l'Afrique à la diaspora. Il y aura aussi leurs héros, nos bourreaux. Voilà. Ouais. Donc, pour ça, c'est à partir de 10h et ça sera jusqu'au 30 mai au CAC. En même temps, donc à 10h au cimetière de Sainte-Rose, donc nous ferons un hommage à Gildas Landre avec effectivement des déclamations de poésie. Plus tard dans la journée, donc nous caposé Tibouin, à 16h, donc on sera au cimetière de Pointe-à-Pitre pour un double hommage. Donc ça sera à Nestor et à Solange Coudrieux.
Les gens, les victimes de mai 67, il faut le dire. Voilà, tout à fait, qui sont des victimes de mai 67. Donc, c'est vrai que nous, 3 jours pour résistants, nous avons parlé de tout résistant. Hein, nous avons parti depuis Delgrès, Ignace, et jusqu'à ceux d'aujourd'hui. Donc, il nous semblait important de leur rendre hommage à M. Caudrieux aussi, qui est parti l'année dernière. Tout à fait. Donc, voilà, faut pas nous oublier. Passer en nous, qu'on ne faut pas nous oublier, monde qui fait, qui participait et qui fait passer en nous. Donc, on sera... Pour eux, on fera un hommage donc, au cimetière de Pointe-à-Pitre avec des scénettes qui seront proposées par le MIR. Et le MIR, c'est le Mouvement international de réparation. C'est bien exactement. D'ailleurs, je profite pour dire que les organisations qui sont à l'initiative de ce mouvement-là, donc il y a l'ANG, il y a l'APG, le CIPN, le FKNG, le MIR, le PCG et l'UPLG. D'accord. Voilà. Donc, nous Mm. toutes nous sembler pour faire pour un hommage aux ancêtres, hein, tout simplement. Donc ensuite, à 18h au CAC, il y aura une conférence donc, qui sera animée par Luc Renette et la thématique, c'est Résistance des femmes noires de Guadeloupe et d'ailleurs. Et en intervenante, donc nous aurons beaucoup, comme on dit, de femmes jock, femmes d'Ubud. Donc, Mona Kados, Josie Saint-Martin, Raymond Taurin, Marie Guadeloupe, Jota, Sonia Biabiani, Virginie Safrano, Marie-Georges Michel. Et on finit en beauté cette journée-là, donc avec un bon coup de tambour au CAC, qui sera animé par la Couvéranda Masco. Et ils auront pour inviter une chanteuse qui s'appelle Réjeanne Si. Donc, ça, c'est pour la manifestation du 26. D'accord. Le 27 à présent. Nous décider qu'après avoir fait travailler les méninges, nous avons fait travailler les jambes. Le corps. Le corps, oui, le corps. Après l'esprit, le corps. Mais oui. le corps, effectivement, dans son intégralité, puisque c'est une marche qu'on propose pour le 27, une marche de l'histoire à la culture, puisqu'on parle effectivement d'un lieu historique, les marches des ancêtres de Petit Canal. Et nous arrivons à un lieu culturel qui est la maison de l'esclavage au Lamentin. Voilà. Ça fait combien de kilomètres, Kelly? 40 kilomètres. Seulement, oui. Seulement 40 kilomètres. Mais oui, parce que, en cas, c'est que mon qui Kevin là, à défaut d'avoir peut-être participé, mais ils ont déjà entendu parler de la marche organisée par le CIPN chaque année, en général. Oui, chaque année. Ça fait 2 ans qu'ils ne l'ont pas faite, mais qui part de Basse-Terre et qui arrive à Pointe-à-Pitre. Oui. Moi-même, en fait 2 fois. Ouais. Ou bien entraîné là, Kelly, pour marcher? Là, pas du tout. Et qui n'ont pas fait? Comme d'habitude. Ouais. En pas j'ai entraîné et en café comme d'habitude, tout est au mental. Tout est au mental. Bon. Là, il ne faut pas faire. Non, d'accord. Donc, départ à 6h du matin, devant à Petit Canal. Rendez-vous à 5h30. 5h30 même, carrément. Rendez-vous à 5h30 à Petit Canal pour un départ à 6h. Première pause, nous qui fait, donc ça sera Richeval, Mornalo. Deuxième pause, Morne de la mémoire aux abîmes. Troisième pause, CAC. Centre des arts et de la culture de Pointe-à-Pitre. Oui. Ensuite, à l'entrée du bourg de Bémao, du côté de l'ancien dispensaire. Donc, il y a un monument dédié à Delgrès. Donc, ça sera là, la 4e pause. Et après, nous allons descendre la montagne jusqu'à la maison de l'esclavage pour y aller en beauté et en fanfare. Alors, les gens qui viendront à cette marche doivent être équipés. Comment ils sont équipés? Ils doivent porter leur goutte d'eau, ils doivent porter un sandwich. Comment ça se passe? Les personnes qui viennent à cette marche peuvent avoir, je dirais, un minimum, parce que chaque monde connaît de ça au besoin. Il n'empêche que nous, la marche, nous l'avons tarifée à 10 €, justement pour nous permettre de pallier certaines dépenses. Donc, en l'occurrence, un bus qui va nous suivre pour permettre à ceux qui sont peut-être fatigués en cours de route. Pas pour des gens comme toi, Kelly. Non, pas pour les gens comme moi. D'accord. Pas pour les gens comme moi. En cas, moi pour la race. J'arriverai jusqu'au bout. Ça. Comme c'est la montagne, il faut arriver la montagne. On est obligé d'arriver la montagne. Ah ben bien sûr. Bien sûr, avec le sourire. Oui. Si vous ne pas arriver la montagne, en radio, je vous ai fait arriver. Avec le sourire, avec arriver. Et donc, les dépenses pour le bus, effectivement, donc, qui nous accompagne tout au long. Et c'est aussi le bus qui ramènera chacun à sa voiture au retour.
Ah, à il Petit y Canal. aura... Alors, à Petit Canal, alors oui. les gens doivent garer à Petit Canal, en fait. Exactement. Oui. Alors, s'il y a des personnes qui veulent prendre En le cours. train en route, Oui. l'idéal serait quand même de le prendre aux arrêts. Donc, Ouais. ce qui veut dire Richeval-Mornalo et non pas n'importe qui côté Mornalo. Je Oui. dis ça, c'est vraiment pour le retour. Parce que si vous laissez voiture n'importe qui côté Mornalo, bus là, il paye à chaque fois. Arrêter Fait chaque arrêt, côté, arrêt. ouais. Voilà, donc il va s'arrêter sur les points stratégiques. Donc, s'il y a des personnes qui veulent embarquer en route, ce matin, par exemple, j'ai récupéré des inscriptions de 2 personnes qui m'ont dit que comme elles viennent de Sainte-Anne, qu'elles ont baqué Centre des Arts. Carrément. Carrément. Il y a combien de kilomètres là? Ah, il y a capé de... On a entre Petit Canal vingtaine, et quand même. Richeval, on a 8. Ouais. Ouais, il y a capé d'à peu près... Ouais, 16 kilomètres à peu près 16 km. Il y a Ouais. pas gagné si nous. Ouais. Mais ouais. c'est pas grave. C'est pas en cocagne, c'est pas en cocagne. C'est pas en cocagne. C'est pas en cocagne. De toute façon, ce n'est pas une marche sportive. Donc ça, Ouais. je tiens vraiment à le préciser. C'est pas une marche sportive. Chacun donne ce qu'il peut, ce qu'il veut. Et puis d'ailleurs, c'est avant tout un défi avec soi-même. Bien sûr. C'est Je un rappelle quand rendez-vous même avec l'histoire, mais c'est qu'à un défi l'époque, avec en soi-même, 1802, hein, nos ancêtres qui se battaient contre le rétablissement de l'esclavage, ils ont quitté Bastéo dans la nuit, la bande de Ignace et compagnie, et ils ont monté sur ça, même bridge. Mais c'est ça, mais c'est pour même ça, bridge. la Et pas marche... ni chimé qu'on est là. Hein. La marche C'est du Chimay Bois, ils ont CIPN, fait. c'est Citras à Ignace. Ouais, ouais. Et effectivement, qui part du fort d'Elgrès Ouais, ouais. à 18h. Ouais, ouais. Et on arrive au rond-point Ignace. Ignace. On arrive vers 11h. Oui, oui. Donc, et puis, regardez ça là. Voilà. Il pas pirate parce que... 60 km. Non, il pas pirate parce que il y a toute la partie de nuit. Et Ah oui, c'était la nuit. Oui, on peut se reposer. Il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de soleil. Y a Ouais. pas... Non, moi, je n'étais pas reposée parce que j'étais sortie la veille. Ah, d'accord. Pas fait ça encore. Donc, on va ni entraîner ni reposer. Mais ceci dit, le fait que ce soit de nuit, c'est plus facile. Ouais. Là, on sera quand même sur un parcours pratiquement moitié plus court, mais qu'on prend bien plein ensoleillé, soleil. bien ensoleillé. Voilà, on prend Il faut plein quand même soleil, penser à donc, couvrir la tête. Les gens comme moi il qui ont faut- beaucoup de cheveux peuvent effectivement. Surtout, yo. Faut protéger tête à yo. Ouais. Mais oui, il faut penser à se protéger. Et c'est pour ça que je disais que chacun doit s'équiper malgré tout Oui. ce que nous, on prévoit. Parce que chacun se connaît. Ni des mouns, ils savent que tête à yo peut-être que tout n'est vite. Donc, faut yo prévoir peut-être petit moins sic ou des légumes, des fruits secs, par exemple. Au moins de l'eau quand même. Mais on aura tout ça. Et Ouais. ceci dit, on aura aussi une voiture de secours. Donc cas avec un médecin, avec Au pompier, cas où, au cas où. Donc Oui. on prend soin de nos marcheurs, on prend soin, nous sommes résistants, mais nous pas fous, quoi, Ouais. dit. D'accord. Faut pas que pour monde. Voilà, faut pas tuer pour nous, et surtout, faut nous arriver la montagne, en masse. Oui. Donc voilà, il n'y a pas de... je précise que c'est pas une marche sportive. Et alors, arrivé à la montagne, qu'est-ce qu'il y a? Il va y avoir un petit rafraîchissement. Arrivé à la montagne, bien sûr, il y aura un rafraîchissement. Nous qui arrivons au tambour, qui a musique pour accueillir nous, qui a un petit moment. Côté qui est quoi, la montagne? Nous prévoyons arriver côté 16h, côté 4h. 4h d'après-midi. Côté 4h, 4h30. Le soleil là, bon, même baisser. Hein. Non, le soleil est là pour même baisser, mais c'est pour ça que nous pas fait grands affaires et nous arriver la montagne, Ouais. si ce n'est qu'un accueil au tambour et puis de tous ceux qui seront présents pour nous voir et pour nous accueillir, parce que justement, que les marches la fine, ni le lendemain. Ouais. Alors, le lendemain. Donc, avant d'arriver au lendemain, je vais donner les coordonnées. Donc, pour ceux qui veulent s'inscrire pour la marche, donc vous pouvez appeler le 06 90 16 07 09 ou le 06 90 53 71 54. Donc, pour réserver pour la marche et aussi pour avoir peut-être des rendez-vous, des informations, sur l'ensemble Du parcours de et de la fête, la manifestation. des 3 jours Voilà, résistants. l'ensemble des 3 jours. Et voilà. Mais en tout cas, l'inscription, elle est assez importante puisque c'est ce qui nous permet de préparer aussi la collation et de savoir le nombre de bus à prévoir. D'accord. Donc, il est important vraiment de s'inscrire et j'espère qu'on le monde qui est d'accord avec ça pour venir marcher avec nous parce Oui. que c'est une belle marche mémorielle, mais derrière l'aspect mémoriel, ça laisse aussi des souvenirs mémorables. Donc, il ne faut pas s'en Tout à fait. priver. C'est puis un beau bon, challenge. Et puis c'est bon pour le corps. Mais c'est ça. Ouais. C'est bon pour le corps et puis c'est bon pour soi aussi parce que tout simplement nous sommes contents.
Moi, je sais que à chaque fois que je repasse quand je vais à Basse-Terre, j'aime me rappeler, messieurs, quand j'ai fait la marche, là, t'es qu'à grigner, là, t'es qu'à plairer, là, t'es ni mal en tête, là, à partir de là, on peut aller pour pieds, orteils, tout bite. Donc, c'est vrai que c'est important et puis c'est une fierté. Donc, maintenant, pour le 28 et le dernier jour... C'est samedi, ça. C'est le samedi. Donc là, comme nous savons qu'après marche, là, tout le monde est écrasé. Donc la journée ne va pas commencer tôt. Notre programme, il commence à 16h. Et là, c'est rendez-vous donc, devant le buste de Delgrès, donc à Saint-Claude, en Trois-Chimay-Matouba, hein, plus simplement. Et là, donc sur ce lieu-là, nous allons faire un dépôt de gerbes. Nous allons le dépôt de gerbes en hommage à Delgrès et à ses compagnons. Nous allons planter un baobab à proximité du buste. Donc ça, c'est toujours en rappel aux origines africaines, hein, des ancêtres. À 17h, nous serons sur l'habitation d'Anglemont, qui est un tout petit peu plus loin. Et là, donc, nous allons faire une libation sur le site. À 17h30, nous allons faire le dévoilement d'une stèle. Et là, la stèle, elle sera dévoilée justement sur le lieu même de l'explosion de Delgrès et de ses compagnons. Donc, c'est une stèle qui sera posée au sol. À 18h, on aura le dévoilement d'une œuvre de Georges Ambrès. Donc, c'est un plasticien guadeloupéen qui, d'ailleurs, c'est aussi lui qui nous fait le chef-d'œuvre sur la façade du CAC, donc de Sonny Rupert. Le portrait de Sonny Rupert, c'est aussi de lui. Et donc, Georges Ambrès nous a fait une très belle œuvre que nous découvrirons. Je dis qu'elle est très belle parce qu'il ne fait que de belles choses, mais je la découvrirai en même temps que tout le monde, donc sur le site. Et donc, il fera son dévoilement en même temps que Philippe Blaze interprétera son titre Matouba. Oui. Il y aura ensuite de brèves allocutions des organisations, mais on va être bref parce que justement, les gens n'auront pas la tête à ça, en fait, à vrai dire. Et nous, Kaipatia, dans un petit parti culturel. Et là, pour la partie culturelle... À Saint-Claude même? À Saint-Claude même. Oui. Toujours sur l'habitation d'Anglemont. Oui. Là, ça sera vraiment au niveau du dépôt de bananes. Donc là, il va y avoir différents artistes. Hein, Dominique Coco, Philippe Blaze, Victor Delver, Jackie Richard, Voukoum. Et voilà, donc de 19h jusqu'à... Oui, juste en l'air fini. Juste en l'air fini. Ouais. Et là, nous, quand il boot, il y avait 3 jours pour résistants. Et en beauté, en musique, et sur un lieu historique. Ouais. Alors, Kelly, il faudrait peut-être rappeler aux gens qui veulent s'inscrire les numéros de téléphone nécessaires. Oui. Donc, je rappelle les numéros 06 90 16 07 09 et 06 90 53 71 54. Voilà. Ben, merci pour toutes ces informations, cher Kelly. On rendez-vous donc vendredi. Et pour nous voir sous que arriver, juste la montagne normalement. Il est presque 12h. À présent, dit ça là, obligé d'arriver. 12h49. On va parler un petit peu d'une problématique qui est prégnante et dont on parle depuis plus de 7 mois, 8 mois. Ce sont les gens qui ont été suspendus, ce qu'on appelait des soignants, qui ont été suspendus suite à leur refus de la vaccination obligatoire. C'est un combat que Pep a nous mené depuis juillet l'année passée. Et donc, peut-être, dit-on, une solution est dans l'air. En tout cas, hier, il y avait une conférence de presse de l'UTS-UGTG. On écoute un peu ce qui a été dit avec le reportage d'Olivier Félix. C'est parti. Il y a pas mal de décisions qui commencent à tomber là, parce que le météo a annulé ou bien suspendre mandat en lot délégués syndicaux et représentants du personnel qui ont suspendu injustement et ont empêché justement exercer mandat. Ce qui fait que nous voyons justice parce que nous disons que nous avons des heures de délégation, des crédits d'heures qui permettent nous de fonctionner et de faire tâche à représentants du salarié. Ils ont refusé nous ça, ils ont suspendu nous et ils ont considéré que nous n'avons pas ni pour droit encore. Donc c'est pour ça que depuis le mois de mai là,
des décisions intéressantes à tomber, parce qu'on voit que les patrons obligés de payer nous de délégation qui ont été doués nous, ça a fait nous l'argent que nous avons depuis octobre qui ont commencé à verser nous. Nous avons aussi des camarades qui ont suspendu justement parce que c'est quand on a daté en maternité, c'est quand on a daté en congé, ils étaient en maladie, malgré ça ils suspendu. Donc nous voyons que la justice commence à bonne nous raison, demander de payer tous ces gens-là ça depuis le mois d'octobre qui ont suspendu, de réintégrer à nos postes aussi et de rebailler ancienneté à eux qui ont été enlevés et tout congé payé à eux qui ont doué aussi. Donc là nous sommes vraiment confiants parce que nous avons l'impression que le combat là, nous avons bout à dents et que nous avons une cause. Depuis quelques semaines, nous avons constaté que toutes les mesures qui sont sorties et que nous sommes toujours dans la même situation là. C'est-à-dire que nous avons vu qu'au niveau, nous, à la Polyclinique de la Guadeloupe, que les visiteurs qui rentrent sans passe, les personnels aussi à dans une situation que nous avons vu que par rapport au schéma vaccinal, que commandé des 3 doses, nous savons pertinemment qu'il y a un lot de monde en fait qui pas ni schéma là. Nous avons rencontre avec la FHP. FHP Guadeloupe, qui c'est Fédération de l'hospitalisation privée en Guadeloupe, dont le président c'est Dr Opita. Donc, il a regroupé la majorité des établissements et cliniques privées dans tout secteur là. Donc, ça nous fait, il y a trouvé une difficulté. Pourquoi? Parce que l'inspection du travail émet des ordonnances, des procès-verbaux qui disent que c'est la loi aussi qui a dit qu'on ne peut pas remplacer des camarades qui sont en grève et des camarades par des intérimaires, des CDD. Donc, ça qui fait que il y a trouvé un manque de personnel. En même temps, il y a des camarades qui sont sous Covid, ils répondent pour 4 mois. Souci a fini, il a trouvé aussi en suspension, il a mis en grève aussi. Il y a un autre camarade aussi qui a refusé pour 3e dose, il a un schéma complet. Donc, ça est arrivé que ces établissements-là ont trouvé un manque de personnel pour assurer l'offre de soins, pour assurer la continuité des services à eux. Donc, ils ne peuvent pas prendre soin de la population, ils ne peuvent pas faire l'argent rentrer. Non plus, ça, ce n'est pas ni mon dit dans là. Donc, ils ont trouvé conscient des difficultés qu'il paraît si là pour moi, c'est moi là qui viens là, juin, juillet. Donc c'est pourquoi ils ont avancé sur nous, parce que nous demandons de rencontrer, ils ont accepté, et ils ont dit nous, ils ont exposé nous les problèmes qu'ils ont rencontrés, et volonté à eux de sortir de la crise là. C'est vrai que mais ils ont lié par rapport à l'injonction à l'ARS et à l'État, mais ils ont dit nous qu'ils sont prêts à avancer devant l'ARS et expliquer l'ARS ce problème là, et dit que maintenant là, il est temps de trouver des mesures pour faire une intégration progressive à les salariés qui dehors et puis permettre une sortie de crise pour que ce soit salarié ou bien entreprise la même retrouver et ne pas payer les prix trop lourds, quoi, fermeture par rapport à la situation intolérable à ça. Voilà, c'est une problématique qui prend un chemin à règlement, mais ça encore là, on l'a babé, on l'a discuté parce que d'après ça nous apprend, il était payé ces gens seulement 2 ou 3 mois, les gens qui suspendent depuis mois octobre, novembre pour certains, alors c'est encore combat à mener et en cas que ces syndicats-là, ils ont bandé 600, ils ont une occasion, voilà, il est 12h54, nous comprenons petit premier camp pour là, et nous avons retrouvé nous tout à l'heure, événement Holder et M. Goudin, nous avons la MMT à un petit moment resté avec nous. Voilà, il est exactement 13h02. On va recevoir 2 femmes qui vont parler de la MMT. Bonjour mesdames, je vais parler de madame Rebecca Holder, bonjour. Bonjour monsieur Zandronix. Et aussi de madame Ghislaine Goudin, Gigi. Bonjour. Tout à fait. Bonjour, M. Zandonis. Bonjour, téléspectateurs de Canal 10. Vous êtes MMT, responsable du développement en Guadeloupe. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne beaucoup de Guadeloupéens qui sont fonctionnaires. C'est la protection sociale complémentaire des fonctionnaires. On en parle dans un petit instant. Le temps de venir faire un petit tour dans l'actualité. L'actualité, c'est l'arrivée en Guadeloupe après fruit, ça se bouscule. Ce matin, elle s'est fait aussi à proposer un nouveau produit qui s'appelle RED. Charlie Dagonia était sur place. On regarde un peu, on va découvrir de quoi il s'agit. Alors, ce qui motive la venue des SFR Caraïbes, c'est très clairement qu'aujourd'hui le marché bouge. Néanmoins, vous imaginez qu'une opération de lancement comme celle-là, elle ne se fait pas en 4 jours. C'est une opération qu'on prépare depuis longtemps. Et surtout, on la prépare en préparant notre réseau, puisque on a, depuis 2015, investi plus de 400 millions d'euros SFR Caraïbes. On a amené notre réseau 4G à un niveau extrêmement élevé, avec la 4G Max notamment, qui permet des débits très élevés, mais également qui permet d'encaisser une quantité de trafic très importante. Et ça, c'est très important. Donc on a fait ce travail pendant ces années pour monter le niveau du réseau de façon à pouvoir lancer notamment ces offres-là
qui sont des offres qui sont très abondantes. Hein. Vous avez vu 150 gigas d'Internet, c'est pas neutre hein, sur le réseau, ça génère beaucoup de trafic. Et donc, l'idée pour nous, c'était de lancer cette offre 100% digitale, avec beaucoup de gigas, mais sans faire de compromis sur la qualité. C'est-à-dire que, je vous ai dit, on a investi beaucoup, on va continuer à investir. Dans les 18 prochains mois, on va investir à nouveau 100 millions d'euros. L'objectif étant d'offrir le meilleur prix pour la meilleure qualité. D'accord ? Donc il s'agit pour nous de dire que quand vous venez chez RED, vous venez sur le réseau d'SFR Caraïbes entièrement. C'est le même réseau, c'est le réseau d'SFR Caraïbes avec sa qualité et avec un prix extrêmement intéressant. Et je tiens à rajouter que on a un opérateur qui est arrivé récemment, hein, en l'occurrence Free pour ne pas le nommer. Hein, Monsieur Niel est venu ici et puis il nous a expliqué qu'on était des voyous, etc. Eh bien, écoutez, Monsieur Niel a annoncé qu'il faisait 35 millions d'euros d'investissement ici. En vérité, ces 35 millions d'euros, ils lui ont permis d'utiliser les antennes de Digicel. Aujourd'hui, sur ce réseau, il y a 3 opérateurs, Digicel, Wheezy et Free, sur un réseau qu'on connaît. Hein, donc, voilà, donc il faut dire la vérité aux gens. Et ce qu'il dit, sans le dire aujourd'hui en vérité, c'est vous voulez du prix, je vous donne du prix. Mais bon, la qualité, c'est pas pour vous. Hein. Voilà. Donc nous, c'est pas ça notre offre. Notre offre, c'est du prix, le meilleur prix pour la meilleure qualité. Voilà, il y avait Orange, il y a Free, il y a Digicel plus ou moins disparu. Maintenant, c'est RED, ça arrive complètement RED, effectivement. Bien, alors, les 13h02, je vous l'ai dit, on reçoit 2 femmes qui vont parler de la protection sociale complémentaire des fonctionnaires. Tout à l'heure, on parlera de musique avec M. Coco. Donc, Mme Molder, première question va vous poser. Protection sociale complémentaire des agents. De quoi parle-t-on exactement pour les gens qui ne savent pas? En effet, la protection sociale complémentaire pour les agents territoriaux les couvre en santé et en prévoyance. Oui. Alors, ces 2 volets, c'est par le biais de 2 volets importants. La complémentaire santé permet aux agents de pouvoir percevoir un reste à charge des dépenses de santé, consultation, optique, dentaire, et les actes de hors nomenclature tels que les implants dentaires et la médecine douce. La complémentaire prévoyance, on entend par là la garantie maintien de salaire, la perte d'autonomie, l'invalidité et le décès. Exemple, pour la garantie maintien de salaire, les agents qui, après 90 jours d'arrêt, se trouvent dans une diminution de leur salaire de 50%. Donc, avec cette garantie, ils peuvent avoir une prise en charge d'une partie de leur salaire pour leur permettre de maintenir une condition de vie, je dirais, optimale pour être en sérénité. Voilà. Alors, la deuxième question est tout aussi importante, c'est s'adresse à Mme Goudard. Il s'agit de participer à la protection sociale des agents. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Oui, M. Zandonis, tout à fait. Donc, mais permettez-moi, avant de répondre à votre question, donc pour ceux et celles qui n'ont pas vu la précédente chronique que nous avons présentée l'année dernière, je vais faire une présentation brève de la MNT. Oui. Donc, il faut savoir que la MNT, la Mutuelle nationale territoriale, elle est la première mutuelle de la fonction publique territoriale. Elle est présente sur le territoire depuis 1974 avec un peu moins de 7 000 adhérents. Donc, pour revenir à votre question, selon une étude qui a été menée au sein de la MNT, on a observé que sur les 20% des collectivités qui participent à la complémentaire santé, 69 ont opté pour la labellisation et 29 pour la convention de participation. Ça c'est pour la complémentaire santé. Comme elle l'a expliqué ma collègue, la complémentaire santé, ça intervient pour les frais de maladie, l'hôpital, la pharmacie. Et concernant la prévoyance maintenant, sur 50% de collectivités qui participent en prévoyance, donc on entend par prévoyance le décès, la garantie de salaire. Donc sur ces 50% des collectivités qui participent, on observe que 65% ont opté pour la labellisation et 33% ont opté pour la convention de participation. Donc les dispositifs mis en place pour la protection sociale complémentaire, ce sont les 2 dispositifs que je viens de nommer.
c'est la labellisation et la convention de participation. Donc la labellisation, c'est une procédure qui est assez simple à mettre en place pour la collectivité parce qu'il lui suffit simplement de prendre une délibération pour donner une participation à ses agents après la consultation du comité technique, à l'instar de la convention de participation où il faut établir un cahier des charges et ensuite mettre en concurrence les mutuelles. Donc là, c'est une procédure qui est beaucoup plus longue à mettre en place. Donc ce sont les deux dispositifs possibles pour la protection sociale complémentaire des agents. Alors, Madame Holder, il y a une réforme donc, de cette protection sociale complémentaire. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu comment ça s'est mis en place? Oui, en effet, nous en avions parlé en mai dernier de la réforme, cette ordonnance publiée en février 2021. Et cette ordonnance exigeait que les mutuelles, pas les mutuelles, pardon, les collectivités territoriales puissent participer financièrement à la participation sociale des agents. Oui. Donc, l'évolution aujourd'hui, c'est que toutes les collectivités territoriales, ils ont obligation de participer pour tous les agents, quels qu'ils soient, titulaires et non titulaires. Le deuxième point important dans cette réforme, c'est concernant, il y a une évolution parce que l'an dernier, nous avons parlé qu'en pourcentage. Et aujourd'hui, l'évolution dans cette réforme, c'est que l'ordonnance et aussi toujours cette obligation d'une prise en charge de l'employeur territorial, mais sur un montant de base référencé pour 35 € en prévoyance et 30 € en santé. Donc, c'est-à-dire, aujourd'hui, certaines collectivités ont commencé à se pencher dessus puisque si vous voulez, cette ordonnance est déjà en vigueur depuis le 1er janvier 2022. Donc, il y en a qui ont déjà pris le train en marche et puis d'autres, qui sont encore en attente. Et il y a un autre point important, c'est que cette ordonnance aussi élargit, je dirais, la mission du centre de gestion. Parce qu'aujourd'hui, les collectivités territoriales peuvent mandater le centre de gestion pour, je dirais, en lieu et place pour la convention de participation, faire cet appel d'offres et leur proposer une mutuelle rentrant dans ce cadre. Mais ce qui est à noter, il n'y a pas obligation pour les collectivités de maintenir cette offre. Ça reste toujours, je dirais, une proposition, mais ils sont libres de l'accepter ou pas, puisque la collectivité peut encore choisir, comme ma collègue vient de le dire, la labellisation ou encore une convention de participation interne. D'accord. Et ça a un impact sur le complémentaire santé? Tout à fait. Cette décision. Oui, cela impacte effectivement sur la complémentaire santé. Comme elle l'a dit, depuis le 1er janvier 2022, l'obligation de la participation de la collectivité et l'ordonnance est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2022. Donc, les collectivités sont tenues de donner une participation aux agents depuis cette date, donc depuis le 1er janvier 2022. Cependant, par dérogation, pour les territoriaux, la participation deviendra obligatoire à partir du 1er janvier 2026 en santé et à partir du 1er janvier 2025 pour la prévoyance. Donc, à partir de cette date, les collectivités devront être aux normes par rapport au décret. Et il y a une implication sur la complémentaire aux prévoyances, cette décision? Oui, en fait, cette décision, puisque vu qu'il y a un montant référencé aujourd'hui, ce n'est pas un montant fixe, mais déjà en prévoyance, si les collectivités se penchent dessus, ils peuvent, à hauteur de 20% de ce montant, des 35 €, c'est-à-dire 7 € par mois, la participation pour les agents par le biais du dispositif qu'ils auront choisi, soit la labellisation ou encore la convention de participation. Mais il est à noter aussi que
comme le montant n'est pas un montant fixe, puisque c'est un montant plancher, 1 an avant cette date butoir pour la prévoyance 2025, c'est-à-dire en 2024, ils peuvent revoir ce montant par le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, revoir le montant certainement à la hausse ou encore le garder tel quel. Tout à fait. Et donc, globalement, sur ce décryptage, qu'est-ce qu'on peut retenir globalement? Donc, ce que nous pouvons retenir de l'ordonnance, c'est qu'il est applicable depuis le 1er janvier 2022. Oui. Donc, avec deux procédures, la convention de participation et la labellisation. Ensuite, la participation en santé est à hauteur de 15 euros. 15 euros en santé et 7 euros en prévoyance. Donc, pour la prévoyance, la participation deviendra obligatoire, enfin, est obligatoire depuis le 1er janvier, mais les collectivités auront jusqu'à 2025 pour l'appliquer en prévoyance et 2026 pour l'appliquer en santé. Donc, ce qu'on peut également retenir, c'est que le centre de gestion ont obligation de proposer, de conclure une convention de participation pour les collectivités qui les auraient mandatées. Après, les collectivités, comme le disait ma collègue, n'ont pas obligation à souscrire au contrat sélectionné par le centre de gestion. Donc, j'espère que je n'ai rien oublié, Rebecca. Vous avez tout dit? Oui, je pense avoir tout dit. Oui, globalement, c'est ce qu'il faut retenir, et puis tout en sachant, puisqu'il y a encore toute une période, puisque nous sommes encore en 2022, les collectivités peuvent échanger avec les mutuelles. Les représentants syndicaux et les mutuelles, et avoir des dialogues sociaux pour pouvoir connaître au mieux comment mettre en place là. Et nous sommes, dans le cadre de notre activité, Madame Godard et moi, nous sommes disponibles pour pouvoir les accompagner dans ce sens. En fait, ce sont des nouvelles dispositions qui sont applicables depuis le 1er janvier. L'année dernière, on n'était pas encore... Il y avait un projet. Le montant de la participation n'était pas défini. On attend une période de négociation, il faut le dire comme ça. C'est des véritables négociations qui aura entre les employeurs territoriaux. Et il y en a beaucoup, conseil général dans les mairies, dans le conseil régional, etc. Vous avez dit combien? 7000 personnes à peu près qui sont concernées ici? Ici, nous avons 7000 adhérents. Mais beaucoup plus sous les mutuelles, oui, tout à fait. Toutes les mutuelles sont concernées, tous les agents territoriaux sont concernés, toutes les collectivités, les EPCI aussi, puisqu'il s'agit des fonctionnaires territoriaux. Donc, tout ce beau monde devra se mettre à l'ouvrage pour être à jour avant la date butoir. Et vous êtes disponible pour la négociation, pour la discussion, pour arriver à un accord. C'est bien ça? Tout à fait. Nous pouvons accompagner les collectivités dans le dialogue. D'accord. Bon, mais écoutez, mesdames, on vous remercie pour ces précisions qui étaient nécessaires, ce décryptage en 6 grands points. Et puis, on a vos coordonnées qui paraissent à l'écran. Madame Rebecca Holder, au 80 25 14 106. Et Madame Godard, au 73 94 80, au 606, elle est responsable du développement en Guadeloupe. Les deux sont responsables et donc vous êtes à la MMT qui se trouve à Dotéma aux Abîmes. Je vous remercie d'être venu. Merci à vous, chers téléspectateurs, et merci, Monsieur Zandonix. Ah non, c'est moi qui vous remercie. On va quitter votre domaine un petit peu particulier. On va parler un petit peu musique avec Monsieur Gilbert Coco. Gilbert Coco, merci d'être avec nous, puisque on vous connaît, vous êtes musicien enseignant en même temps. Vous avez une longue carrière, et je me souviens d'un ouvrage que vous avez écrit il y a quelques années, Rassongé, itinéraire d'un musicien guadeloupéen, édition Nestor, un ouvrage intéressant qui est vraiment très instructif sur la musique, parce qu'en fait, Gilbert, on va sur quoi en français ou en créole, on va poser aux questions en créole, ou je vois dans l'eau, aucun sans Guadeloupe. On peut dire ça, puisque on pas fait hier quand même, on pas
En pont patriarche, je ne m'en pas fait hier, donc on y 2 ou 3 kilomètres derrière moi, ça qu'a fait. Absolument. Forcément, Oui. on fait l'eau rencontre, on belle rencontre. Oui, on va songer au moins, monde passe à ça, on oublie ça, au rythme cubano. Rythme cubano, mais oui, c'était le premier. Pourquoi tu as créé pratiquement rythme premier orchestre cubano? sérieux. C'est ton orchestre cubain, vraiment, c'est une musique cubaine. C'est-à-dire, nous sommes spécialisés, évidemment, quand tu l'as évoqué, il y a autant de rythme cubano, on va penser salsa, Salsa, bien à l'époque, c'est les Ricardo Rey, les Rey Barreto, et consorts, t'es qu'à fait, t'es qu'à imposer yo. Mais nous sommes en orchestre, et un répertoire éclectique, très, très, très éclectique, malgré tout, quand même. Ouais. C'était à l'époque des Maxel, des Vikings, etc. Maxel, Viking, Typical Abastek, etc. Ouais. Et d'autre part, Gilbert Coucou, aussi musicien de jazz, il ne faut pas m'en oublier ça. Vous avez joué musicien jazzy. En Jazzy. préféré, tu nuances là, ça. Ah, jazzy. Musicien jazz, pour moi, les seuls et les vrais authentiques musiciens jazz, c'est américains. Oui. Mais les vrais authentiques musiciens reggae, c'est jamaïcain. Oui. Les vrais authentiques musiciens des compas, c'est haïtien. Moi, bien aimé la formule jazzy, puisque en jazzy, il y a dans des marchands. Quand mettez un petit épices, un petit assaisonnement jazzy, mais en pas qu'à revendiquer moins qu'un musicien de jazz. Parce que vous savez bien que tu es un musicien guadeloupéen qui vit aux États-Unis, qui te dit ils sont jazzmen. André Condois, on va songer. Oui, André, d'ailleurs, tu es américain. Oui, il est américain, absolument. Et où tu es aussi, il faut le dire, où tu es aussi, dans Goka Moderne, là aussi, où Frayé avec Gérard. Bien sûr, oui. D'ailleurs, on a salué, j'ai encore considéré comme tonton moins, parce que c'était un amis frère à papa moins qui était musicien lui-même. Papa a joué saxo et guitare. Joué saxo déjà. Oui, saxo et guitare. Ouais. Et c'était bons amis, frère à papa moins, Gérard. Oui. Donc c'est pour ça qu'on peut permettre de crier tonton, puisque avec Covid là, pas longtemps, pas vrai, mais enfin ça c'est fou, qui garçon qui éveille, en tout cas, vous un petit coucou bail, Gérard, en cas penser au pas plus mal, en cas espérer. Alors, nous avons battu ça, on va profiter, puisque nous avons un petit peu de temps quand même pour nous parler, même en deuxième partie là. Parce qu'on a battu ça quand on passé avec Caraïbes Jazz ensemble aussi, avec monsieur Jérôme Cessé. Eh bien, on n'est pas content de passer, on est cofondateur à Caraïbes Jazz ensemble. On a battu ça, puisque en tête Haïti a donc tourné, et Jérôme qui était responsable des télécoms dans si l'assainissement là, il était crié tout le temps. Depuis le travail a été fini, tu as crié moins, bon, évidemment, pas de portable, standard là, tu as crié moins, et nous quoi causer. Et quand nous Gilbert, là où rentrer, dépêchez-vous rentrer parce qu'il faut nous faire Caraïbes Jazz ensemble. D'accord. Mais auparavant, nous déjà et contré, semblé, au même titre qu'Edouard Benoît, Fontes et Duy et tout ça, nous déjà fréquenté Fabiano Orchestra pendant peut-être 2 ans à peu près. C'était Bicano, c'était Frontel. Ouais. Et puis donc c'était pas ça mettait de l'eau en boucheille et ça baille goût et il criait moins et effectivement là on rentrait en Guadeloupe nous fait Caraïbes Jazz ensemble et vers renfort de Charlie Lamotte, Raymond Duy, Raymond Rigaud et après il y a le monde qui passe en Caraïbes Jazz ensemble, hein? Oui. Moi c'était la première mouture. Parce que après ça c'était une dot. Mais moi à l'origine à son et puis coulé. Petite plat et tout ça. On Bassis Saint-Ouen Robinot qui m'a pas longtemps. Quand il a joué basse. On dirait basse. Claude Decatur. Voilà, Decatur. Oui, Philippe Duy jouait. Philippe Duy aussi. Il jouait, mon frère était déjà là, Raymond. Raymond était déjà là aussi. Passé, T'es beaucoup de moi là aussi. T'es à la batterie encore. Oui, il faut être des plans passés. On passé, c'est ton groupe à géométrie variable. Absolument. Parce qu'il y a ici des morceaux de musique qui est intéressant. On regarde ça parce que pourquoi en l'occasion, ça nous dit Non, moi, juste à Dallas, c'est veilleux. Ah, ok. En Louisiane même. En Louisiane. Parce que en Louisiane, hein? Oui, allez. Avec Jérôme Cessé, on a changé ces musiciens-là. Alors, on vient ici, là, parce que nous, en période de mai 67, et au fond, on était spécial. Alors, expliquez-nous ça, sur une dimension. Alors, il y a noter que l'expression en moins, et voix en moins, ton en moins changé. Tout à fait. En vrai, vous voyez ça qu'a tranché. Un vrai plus grave, plus cérémonieux, plus solennel, parce que c'était quand même un événement dramatique. D'ailleurs, en sous-titré et morceau là, ça, expérience là, ça, Guadeloupe, orphelin.
Tout à fait. Mais titre à réalisation là, c'était en mai 67. Parce que je là ça, on était si la place là avec toi, on était 17 ans. Ou alors 3 jours après, si c'est balle là Thérèse, si c'est balle là t'es balle tirant pied en moins le soir, enfin pour ne pas toucher moins devant Jason. Mais il faut commencer par le commencement. Côté 10h 11h, on était si la place allant juste côté sous-préfecture. La place par l'autre côté, la rue Le Thiers, continue à la rue Le Thiers, c'était la rue à la Jole. Et la rue là, ça, c'était la rue où Manlaram. Manlaram, c'est Kimoun, c'était maman Biolène Laram, bassiste, qui était chef d'orchestre, qui partit peut-être 3-4 ans. Et Biolène et moi, nous étions cofondateurs avec Rythmo Cubano, mais pour des raisons professionnelles, il était obligé de partir en Moselle. De sorte qu'il laissait charge là-bas. Il laissait charge, une douce charge quand même. Hein. On était 17 ans. Très jeune quand même à l'époque là, ça, parce qu'on était bien british. Mais oui, on était 17 ans. Et on était chef, on chef d'orchestre. Donc nous étions à peu près en moyenne de l'âge là, ça. Et Freddy Marshall, T. Philippe Ménade, Jean Borlan, Papa Lydia, Jean-Pierre Odé, Papa Jean, et Rémi Cabarus, après Papa et Gladys. Tout ça pour parler de l'intergénérationnel aussi, puisqu'on jouait ce petit monde-là après. Ce petit monde-là, bon, entre guillemets. De sorte que nous étions en bande de copains, il y a des compères à mailler, à l'autre, il a des parents à Timouna, et voilà, donc nous étions au cinéma ensemble, nous étions fit, nous étions tout le temps, nous étions vivre pratiquement ensemble, bon, quelque part. De sorte qu'on était semblé côté Manlaram et nous t'avons dit que la voie bas est un rassemblement sur la place. Côté les 10 11 donc nous allons. Et côté préfecture, bon, enfin d'abord ça nous voit, c'est les manifestants, les places là, toute la place là. Puisque y compris la chambre des métiers était sur l'autre côté là. Voilà. Et donc nous un côté ce monde là qui a joué football là, bitin basket là après, et toute l'autre côté là, mais toute la place était plein monde. La plupart de ces monde là ça, c'était des ouvriers en grève. Bâtiment en grève, qui a revendiqué 2% d'augmentation. Donc ces messieurs avaient les pancartes, qui j'ai encore dit ça, fait réclamation à yo, là, yo a la voix, et puis nous étions là. Et nous, jeunes, si beaucoup regardé Cowboy, ça petit garçon, qui a regardé Western, qui a regardé ces biens là, ça nous impressionne, nous regardé ce là. En vrai, première fois nous voyons ça, après, c'est que puis rouge là, bardé des cartouchières et fusil, revolver et baïonnette, et puis rouge à yo là. Nous là, tamponnés à nous là, nous regardons, nous contemplatifs quelque part. Mais là, on regarde côté 2h, 3h de l'après-midi, en passant là, l'autre de la partie où là, il est sorti, il y avait autant de fusils commencé à tirer. Et en pas voyé tomber, puisqu'on partait tout près, mais c'était si là, d'après moi, Jackie Nestor, premier tombé, comme par hasard. Et le monde commençait à payer, nous compris, évidemment. Puisque, alors, ces boucles-là, je pense que ça a été en bas, mais gros roche, Zeka la lambique, il était semblé si la danse. La poisson qui était en face. Hein. Oui, la danse était là, la poisson. Donc, à part Zeka la lambique, il a manqué. Mais simplement, il a opposé ça à Fizi. Fizi, par contre, là, un gendarme, c'est un qui rouge pour un Zeka la lambique en tête, il doit y prendre. Aussi, ça n'a pas été pardonné. Après, ou alors il était bité à vie, ou alors il était pas de vieille. Parce que il était à terre aussi quand même. Donc, on voit mon tomber. On voit tonton, mon Coco Sinclair, grand frère papa, il parlait encore à présent. Il passait avec ses épaules et balafré, enfin, et raflé avec un balle qui il était debout quand il les épaules, il voyait passer, on voit d'autres monde tomber. Et évidemment, nous, tout cas, on a arrêté la rue Lamartine, donc pas tellement loin, on réussit à arriver à Casamance. Mais là, regardez, là, côté les 6h, c'était de soir, on a 17 ans. La rue là encore, avec d'autres monde, moi la rue Fribourg, qui a passé, elle va attendre, mio, quand vous voyez 2 ou 3 petits fourgons à ces messieurs qui arrivaient, et puis ils ont commencé à tirer. Donc nous prenons la rue Barbès, en fait, moins, avec moins, et à hauteur, à là quitter le domicile Jazor, qui vient école de musique, centre d'études musicales, après ça, fiscal, que David Boucher reprend, après ça, nous Bergevin. Eh bien, à hôtel là, ça balle pété en pied à moi. Et puis, on manquait pris. Et 3 jours après, c'était anniversaire en moi. C'était empathé, peut-être. Mais, on réussit quand même. À part ça, si c'est visé, il n'y a pas visé. Ou alors, si c'est tiré vers
si bon Dieu mette main sans faire de prosélytisme encore, et puis préserver moi. Mais en attendant, arriver à Kazan, moi. Il n'y a pas sorti encore. En vrai, le monde passé, il était sorti casser les Valois. L'armurerie, les Valois, et ça dirait comme ça pendant des jours. Donc, ton là grave parce que en vivre ça, et au départ, pas de haine. C'est surtout une espèce de point d'interrogation, et en incompréhension. Mais pourquoi ça? Pourquoi? Attends, surtout que, en tête en moins, eh bien, ils mettaient en tête en nous, jeunes à l'époque, moins jeunes, plus jeunes, et que nous étions français. Ouais. Nous français, qui gens, c'est en face, c'est ces forces de l'ordre français, qu'attirant les nous français. La différence, c'est que, eh ben, les ouvriers, ces ouvriers-là, c'était les peuples, c'était nègres. Et puis le patronat était représenté par les forces de l'ordre qui a protégé eux. Eh bien, mais c'était quoi? C'était et le patronat, c'est béquet, c'est blanc. C'est mon été en face, la casquette fusil là. C'était des blancs, donc forcément, même sans y te dit, nègre blanc, pour pas ayater comme ça, mais c'est en réalité. Et puis c'est là, et puis donc le peuple corvéable, malléable à souhait avec le patronat. Donc, moi, sans réaliser après, c'est que ça interpelle moi. On marqué chanson là ça en janvier. Mais ça y interpelle moi, c'est que, mais attends, en français, qu'est-ce qui a passé là? Pourquoi? République française, liberté, égalité, fraternité. Oh oui, physique, nous comprenons. Oui. Nous avons là. Oui, parce que Pénia, c'est temps. Non, on peut finir d'aller. Nous avons un petit campo. D'accord. Pour deuxième pause là. Et nous avons trouvé nous aller pour suite et faire ça et pour nous écouter un petit son aussi. À tout de suite. Merci, restez avec nous. Il est seulement 13h29. On prend la deuxième pause et on se retrouve tout à l'heure avec Gilbert Coucou en direct avec nous. À tout de suite. Voilà, il est exactement 13h35. On va recevoir dans un instant Pierre Goubing, bonjour. Bonjour. Coordinateur culturel de la ville de Capesterre-Belle-Eau. On le revoit de plus en plus souvent ici sur ZTL. Qu'est-ce qu'on fait comme ça à côté de Capesterre? Une motive en passer, donc automatiquement on essaie de faire des choses et puis nous allons essayer, c'est aussi, pas dire mais la changer, mais nous toujours là, mais nous allons accélérer. Alors on continue avec M. Gilbert Coucou, musicien guadeloupéen, qui a fait un morceau intéressant sur mai 67. Il est en train d'expliquer un petit peu tout à l'heure ce qui s'est passé, qu'il a vécu, parce que pratiquement, vous avez vécu ça en direct. Et donc, peut-être 60 ans après, vous décidez donc de faire un morceau sur cet épisode. Pourquoi ça a pris tout ça de temps? Ça a germé comme ça pendant autant? Eh bien, il y a un ami commun qui a contribué, et ça fait-il dans tête. Il m'a dit, pourquoi on pas marquer en ça? Et puis ça fait, on dit, mais c'est vrai, en tant que témoin, en tant que musicologue aussi. Oui, aussi, surtout. Et on fait historique, donc voilà, quand on était assez à l'aise. Il dit, moi, ça, fin décembre, et premier semaine à janvier, il était déjà fait parce que t'es ni matière. Ça n'a pas été difficile, entre guillemets, puisque t'es une soixantaine d'années, si vous voulez, mais ça t'est frais, toujours. Ça t'est frais tellement fort en tête à moi qu'on n'a pas du mal à... Avec quel musicien on fait ça? Eh bien, on fait vers Armand chez Oka. Armand chez Oka, qui a simulé les rafales des fusils, tout ça. Mais tout récent, là, c'est moi tout seul, comme moi, petit moins polyinstrumentiste. Absolument. On fait tout bien là, tout seul. Ouais. Alors, on va regarder ça, petit point, son clip qui est sorti, Guadeloupe orphelin, mai 67. On va regarder ça. Mi un montant tous les mi. Guada orphelin. Parce qu'en mai 67, Mamblo à l'État français assassiné les enfants petit à Guada. Pas d'avoir demandé 2% augmentation pour criminels assassins. 27 mai, ils tuent, ils blessent, ils torturent, ils nient, ils font atrocité, non. Mais à Bayen qui la place la victoire, ça fête en toute la pointe et puis faut ouais. C'était 26 et 27 mai 67.
place la victoire qu'a gardé. Travailler Guadavine pour revendiquer. Travailler Guada te semblait boucler. C'était 26 et 27 mai 67. Ici la place la victoire qu'a gardé. Régiment Mamblovin pour yo s'accouiller. Bataillon Mamblovin pour assassiner. Laisse-toi tomber, yo joué, Zadik tombé, yo joué, Vesmail tombé, yo joué, Tarek tombé, yo joué, Land tombé, yo joué, 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 yo joué. Tidas tombé, yo tiré, Gravi tombé, yo tiré, Cancel tombé, yo tiré, X tombé, yo tiré, Y tombé, yo tiré, Z tombé, yo joué, yo blessé, yo joué, yo blessé, yo joué, yo blessé, yo joué, yo blessé, yo joué. Yo explosé, j'en joué ta Solange. Yo falsé pour la coupe secret ton corps. Yo malmené, j'en blessé, yo malmené, il Jason. Yo même comprenez, moi, c'est ça qui sauve. Moi même balle pétant, pied en moi, les soins de Jason. Quand t'es nous 17 ans. Merci. C'est tout ça en Yadio. Vraiment, ça pas seulement en clip, c'est en film, ça. Ouais. C'est presque en film, c'est un petit court-métrage. Vraiment, bravo. Alors, moi, ça est important, veut dire quand même, c'est que, en pas qu'à faire une exhortation à travers, on veut évoquer ça, pour ne pas oublier, puis songer ces mondes-là, ça. Absolument. Et puis pas en exhortation à que moun venge yo, songer dans le sens de vengeance. Mais, parce que la violence ne peut pas résoudre rien. Mais simplement, surtout pour la jeunesse, puis vigilant par rapport à ces notions justement de ces termes de républicain, République française, liberté, égalité, fraternité, pour être plus vigilant. Ça veut dire, mon côté, moi, quand je dis Gilbert Coco, je t'aime, je t'aime, on monde de race blanche. En blanc, qui dit en français. Moi, peut permettre-moi de faire un petit. Blague à masse. On peut penser, même si on n'a pas dit. Voilà, mais enfin, voilà. Non, c'est un bon travail qu'on fait là. Merci. Qui musicalement, qui au niveau interprétation là, les jeunes petits danseurs qui ont été là, tous ces mondes-là, dramatisation là, radio, vraiment, c'est très fort. Hein, très fort. Donc, merci encore. Et merci David de porter ça ici. Et merci Pascal Kondo, Gibrien, c'est qui réalise ça. Oui, qui réalise ça. Et franchement, bravo. Eh bien, nous, quoi, ça, dans même là, on va rappeler simplement une conférence débat 1800 de la guerre de Guadeloupe, mercredi 25 mai, au centre social de Moudon, conférencier, c'est Luc Renette, demain, monsieur de Palamède qui est venu ici pour parler de ça, qui nous a donné quiz le 27 mai aussi, sur les combattants de 1802. Et on se retourne vers monsieur Pierre Goubing de Cap-Esther, il est le coordinateur culturel de la ville de Cap-Esther, et aussi période de mémoire à Cap-Esther.
Oui, période de mémoire, c'est, comme on va dire, c'est de coutume. Hein. Ouais. C'est pas la première fois. Donc, depuis plusieurs années, nous avons organisé une commémoration pour songer tout ça qui est gourmet nous, les ancêtres, etc. Et depuis ça, qui est important aussi, c'est qu'à Capesset, il y a un cimetière aussi. Cimetière, en tout cas, qui est le cimetière des esclaves, mais nous devons changer dans la main. Alors, pour les gens qui passent à Boulaye, parce que les gens qui ont ça, ils ont dit, oui, Boulaye, c'est une pierre à ça. Et qui a trouvé. Alors, quitter Capesset, quitter Capesset, au bout de la du manoir, le point monté là. Premier point là, on prend des mineurs. Tout à fait. Et juste à peu près 20-50 mètres sur la gauche, on va descendre. Et pas loin de la mer là. Donc, c'est un côté qui est magnifique au bras de la mer là, parce que c'est là où l'autre qui a une pont aussi, c'est place Souffleur. C'est période d'ailleurs. Donc, il y a une cimetière là que, bon, nous avons honoré en cet endroit qui là, pas ni seulement nègres, mais ni indiens, ni blancs aussi qui l'a aussi terré là. Donc, nous avons fait ça le 26 mai, à partir de 17h. Après demain. Donc, nous avons fait un dépôt de gerbe, nous avons fait une prise de parole, et après ça, nous avons fait une marche de mémoire, et qui continue jusqu'à Bicanek Marron, qui a trouvé à côté à la perception Capestet. Donc, c'est là nous cueillons le 26 et le 27. Donc, c'est un programme que nous mettons en place. Donc, après, c'est une question aussi de collaboration, d'échange aussi avec le groupe de Capestet qui est toujours honoré joue là ça. Le groupe Guadanka. Guadanka qui est là depuis le jeudi 26 là. Par la suite, nous avons film en court-métrage le soir là autour de la lettre d'Irène. C'est en hommage au poilu de Guadeloupe. Et dont était nos participations à l'époque, en 2004, à Papa Yaya. Donc, nous croyons ça dans la même ligne en nous, par rapport à tout ça, Papa Yaya apporté, ce qui c'était en gros résistant aussi, nous peut dire, culturel, social, tout genre nous fait. Donc, nous avons passé ce film-là, ça, le soir là. D'accord. Ça, c'est le 26. Et le 27? Le 27, depuis le 7h du matin, nous prenons rendez-vous à l'école de musique Philippe Beau, à Capestet. Donc, il était là, à l'huile là, nous avons fait des dépôt de gerbe. Nous avons fait une dimanche par la suite. Nous avons passé en square. Henri Sidan-Barom, nous avons fait en prise de parole aussi, dépôt de gerbe, avec Ariel Petit-Fils chez Sidan-Barom. Puis nous avons traversé Paul Lacavé et nous arrivons en Bicanek Marron. Et là, nous avons une animation autour notamment des plantes médicinales, que tout ça peut-être les ancêtres nous aussi, qui quand nous forgeons de la gaillant, de la vaillant, de la, les plantes médicinales. Nous nous présentons à M. Hector Poulet, qui parlait en imagination, des jardins créoles d'antan, mais aussi par la suite, nous avons Barfleur, Baba, qui est un historien, qui parlait nous des capacités de 1848 à 1852, qui sont ateliers. Et par la suite, nous avons en même temps, dans l'après-midi, nous avons sophologue là, psychologue là, Jonathan Lagavé, qui fait mon détenu, qui fait mon météo bien en place, tout ça bon aussi. Et par la suite, nous avons aussi Marie-Gustave, qui a présenté tout l'atelier à plan, tout ce qui est. Donc, un gros programme que nous établi, et surtout aussi à partir de tout cela, nous avons tout le groupe Capestet aussi, du groupe à Tambour, mon capoté mon œuvre au niveau Capestet qui est passé à Dambic là aussi. Donc, c'est un petit programme bien alléchant, tu dis. C'est Capestet la vaillante. Oui, il faut que nous retrouvions Molassa qui était tout force, tout partout décapacé, donc il faut que Capestet redevienne la vaillante. Mais nous remercions aussi de venir programme là ça, c'est un programme intéressant et ça a montré tout patron en Guadeloupe, mai 67. Oui. Mais 1802, c'est des périodes importantes au niveau à pays en nous. Il ne faut pas nous oublier ces périodes-là, ça. Et alors, clip là, on fait là. Qui gens, monde qui peut voir, nous diffuser là, mais on ne sait pas qui gens qui. Eh bien, à partir de Oswell là, il y a la YouTube. C'est la première diffusion, oui. C'est oui baptisé. Oui, c'est une exclusivité. Non, mais on remercie. Gilbert Coco, c'était mai 67. Voilà. Tout à fait. Non, je suis vraiment très content de voir ça. Et si nous avons un petit bon temps de cours, parce qu'on petit frisé avant nous finir nouvelle en nous. Nous avons fait un petit tout à la conférence de presse qui fait hier, c'est une journée mémorielle du département. Là aussi, conseil régional et général, nous mettez en place toute une série de travail. Il y avait ça, Michel Madoui a présenté ça. Michel Depape, en reportage, nous avons regardé. Alors,
Aujourd'hui, il s'agissait, à travers cette conférence, de pouvoir lancer notre programmation de journée mémorielle et de restitution des créations hybrides, de nos résidences artistiques créations hybrides qui ont été initiées au mois de mars, fin mars. Et donc, généralement, les résidences artistiques, la restitution se fait toujours dans la foulée. Nous, on a voulu, justement, afin d'avoir cette logique de cohérence par rapport au mois de mai, qui est le mois de mémoire, de pouvoir les retarder au mois de mai. Et aujourd'hui, on rentre dans cette dernière ligne droite où on annonce les restitutions pour la fin de semaine. Participer à cette résidence artistique, c'était comme un appel auquel je répondais qui était nécessaire à ce moment-là. J'avais vraiment envie de passer à autre chose et être en résidence dans un lieu précis, ne faire que ça, c'était à la fois palpitant et révélateur, mais aussi dans un processus de progrès, de construction. Et au départ, quand j'ai postulé, je pensais que je serais toute seule en résidence. Et en fait, il s'est avéré qu'on nous a proposé d'être avec d'autres artistes et de faire une création hybride, tous ensemble, quelque chose de commun. Et c'était vraiment se mettre de côté, travailler sur nos propres égos, sur tout ce qui nous freinait pour faire quelque chose en commun. Et c'était ça tout l'intérêt de cette résidence, je pense. Ça nous a vraiment beaucoup, beaucoup apporté. Et pendant 10 jours, nos artistes, 10 artistes environ par site, ont travaillé ensemble, ont mûri un certain nombre de projets ensemble. Et aujourd'hui, ils vont rendre ces projets et restituer sur 3 sites. Alors, le premier, ce sera le 26 à Beauport, au Pays de la Canne, avec des danseurs, des musiciens, des photographes aussi. Donc c'est un projet original. Le 27 au Fort d'Elgrès, alors où il y aura toute une articulation avec la cérémonie protocolaire le matin, mais aussi des artistes qui ont travaillé sur le site. Eh bien, ils vont nous restituer leur spectacle à 19h. Il y aura après la diffusion d'un film, La vie d'Harriet Tubman, qui est une militante antiségrégationniste, anti-racisme aux États-Unis. Et le 28, on se retrouve au Fort Fleur d'Épée avec la restitution de textes en parole. Encore un autre collectif d'artistes qui réunit l'écriture, la danse, le théâtre, la musique. Et aussi Christian Laviso et son groupe aussi, avec Éric Charles aussi. Donc d'autres artistes qui, eux, étaient à la ramée et qui vont restituer ensemble au Fort Fleur d'Épée. En fait, c'est vraiment important pour nous d'être à côté de ces artistes sur des créations originales, sur des projets qui sont novateurs. Et donc, c'est en ce sens que j'invite vraiment toute la population guadeloupéenne à venir sur ces 3 sites pour ces journées afin d'encourager nos artistes et de soutenir des œuvres originales et guadeloupéennes, quoi. Voilà, donc véritablement, on a un véritable choix. 3 jours pas là, Capestet, ni œuvre là, ça. Bon, de toute façon, ça qui est entré dans l'histoire. Mais oui, mais c'est histoire, mais c'est histoire en histoire. En tout cas, c'est réel, ça fait. Oui, en fait, c'est une histoire en histoire, mais c'est bien qui fait. La Guadeloupe a fait mai 67, 26 et 27 mai, vu par un musicien. C'est la première fois que ça a fait. Le monde qui a fait film, moi, m'a fait film, c'est ça. D'autres monde fait film. Mais là, c'est la première fois un musicien qui a fait un butin comme ça. Tenions 10 à un Guadeloupéen aussi. Il me semble, et Armand Chéron a abordé la question, parce qu'il n'a pas fait peut-être aussi en profondeur, mais en tant que l'autre jour, tu as parlé de ça. Oui, mais Jani, on l'a bien qui fait, et je me rends compte que c'est une période qui marquait, on l'a fait par nous. Même si dans ça a commencé à sortir, et le monde a commencé à faire des butins, on tient qu'on vive pratiquement 60 ans. Presque 60 ans déjà, et on met ça des roches de là, et en qualité artistique, il faut dire, puisque Pascal Kondo, quand on va accueillir Pascal Gibrien, il fait toute réalisation là, on reconnaît figuralement Eliane Cancel aussi. Eliane, bien sûr. Eliane qui est magistral. Non, ça très belle. Des jeunes dans ces qu'on ne peut pas connaître, mais enfin, d'après ça, c'est Ulrich Féliciane, c'est ça? Oui, qui était Adam, ça. En tout cas, merci pour contribution. Merci aussi à Capestet. Merci beaucoup. Et puis, nous attendons nombreux 26 et 27. Ah oui, il faut Guadeloupe mobiliser, à regarder, à voir ça qu'a fait. Et pour monde parce qu'hier, on a invité ici mon gamin, ils font buter à 6802. Et nous avons dit qu'il y a un lot Guadeloupéen qui ne savent ça qui passe en 1802. Et ça grave, ça grave. Et ni même en 67 d'ailleurs. Parce que ça bataille dans toute l'histoire, l'école lui pas apprendre ça, ou enseignant, ou en tout cas ça y est, souvent. Mais en tout cas, merci. Alors je rappelle, donc conférence débat 1802, la guerre de Guadeloupe, mercredi 25.
au centre social de Moudong à Bimao, demain avec M. Palamède, on va en parler, le conférencier Luc Renet. Il y a un donné quiz aussi sur les traces des combattants au centre social de Moudong à Bimao. Et puis il y a une grande marche au départ, la marche des ancêtres à Petit Canal, juste Lamentin, 40 km à pied, qui lit vers Contre-Invigny et invitez-moi de essayer de vous peut qu'il encore 40 km. Et donc, je vous invite à regarder sur les réseaux sociaux à partir de ce soir. Le clip Songez, ça arrivait en mai 67. C'était en mai 67. C'était en mai 67. Gilbert Coucou, Pascal Kondo et d'autres personnes qui ont réalisé un clip. Et puis donc à Capester aussi à partir de demain, avec Guadanka, avec Calibre, Mouvement K, Hector Poulet, enfin, voilà, tout un mouvement. Tout un mouvement que nous mettons en place. Et merci à Capester Bello encore de continuer le travail là que nous absolument. Et nous allons saluer tout ça et tous les Guadeloupéens qui sont là dans ces bidons-là. Et donc, pratiquement, il va être 2h. Je rappelle, donc, en début de journal, on a reçu Kéliver Coutre, membre de l'ANJ, au nom d'une série d'organisations politiques, UPLJ, FKNJ, Alliance Guadeloupe, le MIO, CIPN, toutes ces organisations donnent rendez-vous pour les marches de l'esclavage. Ensuite, nous avons reçu Mme Holder et Mme Godard pour les responsables de la MMT, Mutuelle Nationale Territoriale, puisqu'il y a une réforme qui concerne les gens, les agents dans les territoires, dans les collectivités territoriales, et c'est important pour eux. Puis Gilbert nous a présenté sa dernière création musicalo, audiovisuelle et cinématographique. C'est un film, il ne faut pas mentir. Avec Pierre Goubégon, on a fait le point sur ce qui va se passer aussi à Capester. Dans l'actualité, il y avait aujourd'hui la présentation SFR d'un nouveau après-fruit qui est venu s'inscrire dans le paysage des opérateurs en Guadeloupe, des opérateurs téléphoniques, mais c'est SFR maintenant qui a présenté lui aussi son nouvel outil, le RAID, comme ça s'appelle. La réintégration des soignants, c'est une question à l'ordre du jour maintenant, après près de 7 mois de souffrance. Peut-être qu'il y aura une solution pour ces gens-là. Il y avait hier une conférence de presse de l'UTAS, UGTG, et puis les journées mémorielles du département avec Michel Depas. Voilà, il bout pour aujourd'hui là. On se retrouve demain à la même heure à partir de 12h30 pour une nouvelle session du ZCL. Merci d'être avec nous sur Radio de Tension, Radio de Capester d'ailleurs, sur C10 FM et sur Canal 10. Il bout. S'ils ont raté, eh bien, prenez en live Facebook là, puisqu'il était en live. À tout à l'heure. Merci.